Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le Dieu manifesté dans la chair, lui qui est la source de la vie même, lui qui est le commencement de toutes les choses. Et par la grâce de celui qui vit pour l'éternité, Jésus-Christ, je viens vous partager un thème très important pour notre marche à tous, pour l'épanouissement d'une nation, pour l'épanouissement d'une famille et pour l'épanouissement de ta propre vie. C'est-à-dire, le thème, je l'ai eu dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 4, verset 23, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mes chers bien-aimés, et j'aimerais nous faire comprendre en ce jour que le cœur de l'homme est le moteur même de son épanouissement, spirituel comme physique. Le cœur de l'homme est le moteur d'une bonne société ou de son environnement. Le cœur de l'homme est même le moteur d'un épanouissement d'une nation, de la vie d'une personne. Parce que si la Bible nous dit que le cœur de l'homme, tu dois le garder plus que toute autre chose, cela veut dire que de lui, tu peux rentrer dans l'épanouissement de ta vie. Un pays ou une nation peut rentrer dans l'épanouissement de sa vie. Voilà pourquoi le Seigneur, Dieu créateur de toutes les choses, il nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que car de lui proviennent les sources de la vie. Or, il y a un homme de Dieu, paix à son âme, le révérend Patrice Lumumba, il a dit que la vie est la conjugaison de plusieurs verbes. Et quand tous les verbes que nous pourrons conjuguer dans la vie est sorti de la vie. Manger, boire, parler, voyager, tout cela est sorti de la vie. Donc, il est ensemble de la vie, si je peux dire. Et il nous a laissé un livre sur la théologie de la destinée. Et je pris un de chapitres pour essayer de parler sur le cœur de l'homme. Mes chers bien-aimés, Dieu, quand il a créé l'homme, il avait donné à l'homme les qualités que lui-même il avait. Parce qu'on donne que ce qu'on a. Et Dieu, créateur de l'univers, avait donné à l'homme ce qu'il avait de meilleur. La compassion, l'amour, la bonté, la miséricorde, la sympathie. Dieu avait donné cela à l'homme. Et c'était une nature que Dieu avait donnée. Lorsque Dieu a créé l'homme, il avait soufflé sur ses narines et il était devenu une âme vivante. Et Dieu avait aussi donné à l'homme ce qu'il avait, ses qualités que je nous ai citées tout à l'heure, précédemment sur les qualités de Dieu, sur la bonté, la miséricorde, la compassion, l'humilité, la douceur. Tout ça, Dieu avait donné à l'homme comme des qualités. Mais à la chute de l'homme, lorsque l'homme a péché, malgré que l'homme était séparé de Dieu, malgré que l'homme était mort spirituellement, mais Dieu n'avait pas retiré ses qualités dans l'homme.
comme Dieu ne se répand jamais de ses dons, il avait donné à l'homme ces qualités-là. Il avait laissé à l'homme ces qualités, la bonté, l'amour, la compassion, la sympathie. Et voilà ce qui faisait la vie ou la joie qui pourrait amener l'homme à s'épanouir dans sa société, dans son environnement. Malheureusement, le diable, comme le jardinier de la nuit, il vient pour s'aimer l'ivraie. Aujourd'hui, notre société est détruite à cause d'un cœur mauvais, mais de mauvais cœurs. Mes chers bien-aimés, je n'aimerais pas que nous puissions aller plus loin, de chercher qu'est-ce qui a mené la destruction dans nos nations, dans nos églises, dans nos familles. N'allez pas plus loin. Ce n'est que le cœur de l'homme. Ce n'est que le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais. Un cœur qui n'est pas compatible, un cœur de l'homme qui n'est pas converti, le cœur de l'homme qui n'est pas converti, n'a pas subi une nouvelle naissance, n'est pas devenu un nouveau cœur, ne peut jamais apporter l'épanouissement dans son environnement. Voilà pourquoi même nous dirigeons aujourd'hui ce que nous subissons dans mon pays, le Congo, à l'est du pays. Ça montre réellement qu'il y a le mauvais cœur de gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a des familles divisées à l'est du pays. Les enfants sont devenus des orphelins. Leur éducation est mise en cause. Ils se déplacent ça et là à cause de ceux-là qui ont un mauvais cœur. Des cœurs qui n'ont pas la conscience de l'être humain. Le cœur qui ont tout balisé de la nature de Dieu. Il y a des gens qui meurent dans ma nation, dans mon pays, à l'est du pays, du matin au soir, des gens meurent, des femmes violées, des gens décapités. Tout ça à cause du cœur de l'homme. Tout ça à cause du cœur de l'homme. Voilà, je viens nous partager cette pensée pour dire que toute personne vivant sur la terre des hommes a besoin d'avoir un nouveau cœur. Parce que le nouveau cœur même, c'est avoir la nature de Dieu. Laissez-moi vous lire quelques citations de cet homme sur le cœur. Sur le cœur. Il dit, avoir un bon cœur, cela veut dire avoir un cœur nouveau. Oui. Avoir un bon cœur, cela veut dire avoir un cœur nouveau. Celui qui a un cœur nouveau, il a un bon cœur. Pourquoi? Parce qu'il a la nature même de Dieu. Le Saint-Esprit dirige ses pensées. Et il va que produire des bonnes pensées. Et ses actes seront liés à son cœur bon. Il va aimer les gens. Il va partager. Il ne rappellera jamais la faute de son prochain. Il n'aura pas la cupidité, ni l'égoïsme. Et tous les actes qu'il va poser vont sortir de son bon cœur. Comme la Bible déclare, de garder notre cœur plus que toute autre chose. Car en lui provient la source de la vie. Il y a certains avantages sur le cœur, sur avoir un bon cœur. Il y a certains avantages d'avoir un bon cœur. En fait, il y a un principe de la vie, l'homme donne que ce qu'il a. Ça, c'est Patrick Lumumba, paix à son âme. Il a dit dans son livre
la trilogie de la destinée, il dit qu'il y a un principe dans la vie que l'homme donne que ce qu'il a. Voilà pourquoi Dieu, quand il créait l'homme, il avait donné ce qu'il avait. La compassion, l'amour, la bonté, la miséricorde, la sympathie. Et celui qui a un nouveau cœur, celui qui a un bon cœur, a aussi la nature de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le cœur de l'homme. Et le patriarche a dit, le cœur de l'homme est un champ à double convoitise. Oui, c'est un champ à double convoitise. Pourquoi? Parce que de la même manière que Dieu veut occuper le trône qui est le cœur de l'homme, le diable aussi, il désire occuper les trônes qui est le cœur de l'homme. Voilà pourquoi celui qui a un bon cœur, celui qui a un nouveau cœur, il a un bon cœur, c'est Jésus qui occupe les trônes qui est son cœur. Et cette personne, il va produire des actes qui seront liés à son cœur. Il va aimer la justice. Il va aimer la droiture. Il va partager. Il va aimer. Il ne laissera pas son ami dans la souffrance. Mais celui dont le cœur est assiégé par le diable Satan, il va poser aussi des actes par rapport à l'état de son cœur qui est mauvais. Voir les gens mourir, voir les sangs innocents couler, décapiter les gens. Il y a des vidéos que nous voyons et des gens sont décapités. Quel cœur! Quel cœur! Voir une personne décapitée à tes yeux. Violer une mère des enfants et après avoir la violée, la décapiter. Quel cœur! Quel cœur! Voilà pourquoi le Seigneur nous conjure, il dit, gardez ton cœur plus que toute autre chose, car de lui provient la source de la vie. Mes chers bien-aimés, cherchons à garder notre cœur. Parce que si nous gardons notre cœur, nous allons aussi amener l'épanouissement dans nos églises, dans nos familles, dans la société que nous vivons. J'aimerais m'arrêter là et continuer par la grâce de Dieu. Si vous aimez nous suivre, je vous demanderai vraiment de vous abonner et je nous inviterai prochainement à être en live, en direct, pour que nous puissions parler. Et je crois que le Saint-Esprit va nous aider en cela. Parce que le but est que nous puissions marcher selon la pensée qui nous a été donnée venant de Dieu. Parce qu'avoir un bon cœur, c'est amener l'épanouissement dans son environnement, dans sa société, dans sa famille, dans son église. Quelqu'un qui a un bon cœur, il partage, il donne, plein d'amour et de compassion. Il ne cherche pas la division. Même la sémence de la haine, de la jalousie ne naîtra jamais dans son cœur, parce qu'il a un bon cœur. Laisse que le Saint-Esprit, qui crée en nous le vouloir et le faire, puisse t'aider, m'aider aussi, à cultiver, à garder notre cœur, parce que c'est un trésor à conserver. Que le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, te bénisse. Et par rapport à ces messages, que tu puisses t'examiner aussi, de voir si réellement tu as un bon cœur. Restez dans la paix du Seigneur et espérons en son retour. Au nom de Jésus-Christ.